En tout cas, il y a une actualité que vous avez remarquée, Gilles-William Goldnadel, on Oui. va en parler. C'est ce que disent les gardiens de la révolution à Téhéran aujourd'hui. Voilà ce qu'ils disent. L'Iran considérera les pays voisins, donc de l'Iran, comme hostiles si leur sol, ciel ou eau sont utilisés pour des frappes contre le pays. Voilà ce que dit le haut responsable des forces navales des gardiens de la révolution. Je voudrais d'abord vous faire une remarque. On sait maintenant qu'il y a plus de 35 000 morts en quelques jours dans les manifestations iraniennes. Vous avez vu des blocages de facultés? Hmm. Vous avez vu quelque chose à Sciences Po? Lors de l'affaire de Gaza, lorsque, paraît-il, il y a eu 30 000 morts, Libération a titré en première page 30 000 morts. Hmm. Alors c'est C'était les vrai, chiffres du Hamas. c'était les chiffres du Hamas, et puis c'était après le pogrom que vous savez. Hmm. Là, il n'y a pas eu de pogrom. Hein. Hmm. Ils sont faits. Eh bien, il ne se passe rien. C'est l'indifférence la plus totale. Voilà, c'est tout. Un pays non occidental peut se permettre tout en France, ça ne pose pas de problème. Sur le fond, il ne faut pas sous-estimer la puissance quand même de l'Iran. Si l'Iran n'a plus rien à perdre, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Si Trump, il réfléchit à deux fois, parce qu'il sait qu'entre le fait d'intervenir sans savoir exactement ce que ça va donner pour le peuple iranien et ce qui va se passer après, et le fait effectivement que si les gardiens de la révolution répliquent, même les Israéliens jouent pas les durs à cuire en Non, ce moment. mais vous avez quand même une déclaration à l'instant de Benyamin Netanyahou qui dit « Israël se concentre désormais sur deux tâches, désarmer le Hamas et démilitariser Gaza Oui, ben vous voyez bien. » Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de l'Iran. Il veut pas. Non, parce qu'il sait pas. Encore une fois, pour les mêmes raisons. Malheureusement, c'est qu'on ne sait pas très bien comment faire. C'est pas parce qu'on va tuer celui qui n'a plus d'âge en Iran que ça va Vous changer. parlez de l'ayatollah Khamenei. Non, ce qu'il faudrait faire quand même, il me semble, le minimum moral possible, c'est qu'en Europe, qui s'occupe de tout sauf de ça, c'est qu'on décrète au moins que les gardiens de la Révolution sont une organisation terroriste. Ça serait quand même le minimum pour pouvoir se regarder dans un miroir. En attendant, Emmanuel Macron reçoit demain les ministres du Danemark et du Groenland. Voilà, ça c'est autre chose. Jules Thorez. Non, mais évidemment, ce serait extrêmement symbolique de les considérer comme une organisation terroriste, le régime des Mollahs, parce que, évidemment, c'est ce qu'ils sont, mais ça n'aiderait pas cette révolution iranienne qui suscite un émoi mondial qui est bien en deçà de ce qu'il devrait être. C'est-à-dire que vous avez eu, après le 7 octobre 2023, et à juste titre, eh bien, un émoi, et c'est absolument le même que nous devrions vivre, parce que selon les sources les plus crédibles, on est, oui, au-delà des 35 000 morts en seulement quelques jours. Donc on est sur la répression la plus violente du régime des Mollahs depuis 1979. Mais surtout, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression qu'ils sont abandonnés. Ces révoltés iraniens, parce que moi j'entends bien ceux qui nous disent que les opérations extérieures n'ont jamais amené à un régime extrêmement fiable. Mais moi j'ai dans l'histoire, vous êtes plus expérimenté que moi, donc vous le saurez peut-être davantage, il n'y a aucun peuple opprimé qui s'est libéré d'une tyrannie ou d'une dictature par ces simples manifestations. Il y a toujours eu une intervention extérieure. Les nazis n'auraient pas été écartés de France et on les aurait pas fait chuter si les Américains n'avaient pas débarqué sur les plages de Normandie. Ça, c'est la réalité historique. Donc, je me demande, et je pense que c'est la réflexion qu'il y a actuellement à la Maison-Blanche, si oui ou non il faut intervenir. Oui, mais Jules, ça s'appelle la guerre. C'est pas des simples bombardements. Ça s'appelle des débarquements. Ça s'appelle occuper des villes. Je ne suis pas sûr du tout que le non-interventionniste, entre guillemets, Monsieur Trump, et les MAGA seraient tellement contents, satisfaits d'envahir l'Iran pour le remplacer par un autre régime. C'est ce que je vous dis. Donc c'est quand même une opération plus qu'ambitieuse. On est en face de ça. Et je ne vois pas M. Trump faire ça. C'était malheureusement, surtout, je dis bien malheureusement. Il y a surtout des intérêts En plus. économiques et notamment pétroliers. Avec, en tout cas, c'est ce que les alliés économiques et partenaires économiques de Donald Trump, et notamment l'Arabie Saoudite, indiquent si on touche à l'Iran, le prix du baril du Brent, c'est le Qatar, bien sûr. Et c'est d'ailleurs terrible de parler de ça, alors qu'il y a 35 000 morts, avec des exactions. Il faut relire aussi le livre qui vient de sortir de Jean Sévilla, qui est très bon sur les guerres civiles. Et c'en est une. Voilà, donc on a 35 000 morts avec des exactions. On a eu des témoignages absolument bouleversants de types qui fuyaient dardard dans une voiture, qui se filmaient, qui disaient ils tuent les enfants, ils tuent les femmes. Et d'ailleurs, qui tue? C'est pas des drones, hein.
c'est pas de l'intelligence Non, non. artificielle. C'est des Iraniens qui tuent les Iraniens. Et ça, dans tous les pays, c'est toujours totalement sidérant de se dire... Vous savez, il y avait ce sketch de Coluche qui disait ah, manifestation, on est contre machin. Ah, tiens, pas sur la tête. Ah, tiens, Roger, t'es dans la police maintenant. Enfin, j'en rigole. Mais c'est quand même vos pères, ce sont vos semblables, c'est peut-être vos voisins. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie lors des émeutes. Les témoignages qu'on a eus, sur Europe 1, ce sont des gens avec lesquels on prenait le café, qui... 1 heure plus tard, vous massacrez. Non, mais sortez avec la machette. Et c'est ça dans le cœur, dans le nœud gordien de l'humanité, qui reste quelque chose d'assez parce que le régime des Mollahs, contrairement à ce qu'on pense, il a quand même des partisans. Hein. Vous savez, le type dans la campagne, qu'on lui voile sa femme et ses filles, il n'est pas toujours contre. Donc il y a aussi des partisans de ce régime-là. Donc ça donnerait effectivement une guerre civile. Il faut le savoir, ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est, je pense que Donald Trump, en ce moment, a d'autres problèmes. Disons-le comme ça, disons-le un petit peu trivialement, a d'autres problèmes que la situation en Iran. Il y a déjà ce qui se passe à Minneapolis avec une tension absolument maximale. Et il y a aussi, et c'est horrible pour les Iraniens, mais il y a aussi un sujet de politique interne et même de guerre de succession derrière Donald Trump. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 camps. Il y a le camp de M. Rubio, le secrétaire d'État, qui lui est assez interventionniste parce que personne ne le connaissait il y a encore quelques semaines. Et après la capture de Maduro, c'est lui qui a pris la lumière. Et de l'autre côté, vous avez le camp qu'on pourrait appeler de ceux de l'America First, le camp des isolationnistes qui est représenté par J.D. Vance, absolument, et qui, eux, se disent, on a des midterms qui arrivent en novembre prochain, il faut qu'on se concentre sur la question nationale. C'est pour ça d'ailleurs que nos électeurs nous ont élus et nous ont mis à la Maison-Blanche et nous ont fait retourner à la Maison-Blanche après la traversée du désert de Donald Trump, et c'est pour ça que l'Occident abandonne les Iraniens en réalité. On est à l'abri de rien sur n'importe quel territoire, y compris ici. Moi, je vous le dis. Merci Gilles-William Goldnadel, merci Jules Torres. Merci.